Cette année, l'accord du Vendredi saint aura 20 ans. Il avait permis la suppression de la frontière entre la République d'Irlande, indépendante et membre de l'Union européenne, et l'Irlande du Nord, faisant partie du Royaume-Uni. Mais les divergences d'opinion persistent en Irlande. Le parti indépendantiste Sinn Féin est contre la division. Nous sommes un parti de toute l'Irlande. Nous sommes un parti qui croit en l'indépendance. Nous sommes un parti républicain, mais nous sommes également un parti de gauche progressiste qui croit à de vraies évolutions sociales et économiques, ainsi qu'en une vraie justice sociale et économique, ainsi qu'en la réunification de l'Irlande. L'idée d'une frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, remise au goût du jour par le Brexit, va à l'encontre des idées de Sinn Féin qui s'opposent à ce que l'Irlande sorte de l'Union européenne. La difficulté que pose le Brexit est qu'une partie de l'Irlande, le Nord, ne fera plus partie de l'union douanière, du marché unique, de l'Union européenne, alors que le Sud y sera toujours. Et cela engendre de vraies préoccupations quant à la création d'une frontière économique, aux tarifs, au contrôle à la frontière, comme autre part. Cela menace également le processus de paix et l'accord du Vendredi saint, car cet accord est arrivé après un long conflit en Irlande. C'était un compromis basé sur le prédicat que toute l'île irlandaise faisait partie de l'Union européenne, en prenant en compte les protections que cela octroie aux habitants du Nord comme du Sud. Il y a donc une réelle inquiétude concernant le Brexit du peuple irlandais tout entier. Sinn Féin s'oppose cependant à d'autres partis irlandais et notamment le Parti démocrate unioniste, allié au Premier ministre britannique Boris Johnson, qui refuse de voir l'Irlande du Nord traitée différemment du reste du Royaume-Uni. Le Premier ministre Boris Johnson a répété qu'il ne serait jamais impartial en ce qui concerne l'union de notre pays et nous en sommes ravis. Il ne sera jamais impartial sur cette union et il nous a dit qu'il ne soutiendrait pas une discussion quant à un référendum sur la question de la frontière. Nous sommes donc enchantés à l'idée de travailler avec le Premier ministre afin de renforcer cette union. Et nous sommes également impatients de travailler avec le secrétaire d'État sur la décentralisation des pouvoirs, mais également à s'assurer de réussir ce pourquoi le peuple britannique a voté en juin 2016. Cette alliance des deux partis unionistes britanniques et irlandais n'est pas vue d'un bon œil par Sinn Féin, qui a mis en garde le Premier ministre britannique Boris Johnson. Nous avons dit au Premier ministre que l'accord de confiance et de soutien entre lui et le Parti démocratique unioniste était un poison politique en Irlande et rendait toute négociation, solution ou accord très difficile à obtenir. Il nous a demandé conseil et nous lui avons fortement recommandé de s'assurer qu'il n'est pas l'homme de main du Parti démocrate unioniste. Il doit arrêter de les couver et les mettre en face de la réalité. Il doit mettre la pression à ses collègues unionistes afin que l'on puisse trouver un accord durable et équitable. La frontière entre les deux Irlandes est au cœur des négociations sur le Brexit. C'est une question extrêmement complexe, au contexte historique lourd, à tel point que même les différents partis irlandais ont du mal à s'accorder. Le filet de sécurité négocié par Theresa May et approuvé par l'Union européenne et le gouvernement de la République d'Irlande n'a les faveurs ni du nouveau gouvernement britannique, ni des partis indépendantistes ou unionistes en Irlande. Après l'accord du Vendredi saint, la paix irlandaise pourrait bien être à nouveau fragilisée par ces divergences. Floriane Virgile, Dublin, CGTN.